Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, soyez la bienvenue sur Auto-Électricien. Voici une nouvelle vidéo que je voulais partager avec vous concerne le clonage de calculateurs de boîte. Du coup, je vous propose ce genre de service, tout ce qui est clonage de boîtes DSG6, DSG7, Porsche Macan, les boîtes Mercedes VT, voilà, tout mode de calculateur de boîte. Et les calculateurs moteurs est possible aussi en fonction de votre modèle et l'année. Voilà, ça c'est une deuxième étape qu'on verra ça plus tard. Mais aujourd'hui c'est plutôt la partie boîte. Voilà, tout ce qui est programmation de boîte, clonage. Voilà, là j'ai préparé mon outillage de travail pour une personne, un client qui m'a envoyé ça. Et, parmi les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube, je le remercie d'ailleurs pour la confiance et l'intérêt. Donc on va découvrir ce qu'il nous a envoyé dans ce colis-là. Je viens de le recevoir. Donc on va éventuellement voir le défaut qu'il y a de son calculateur d'origine et lui faire un clonage sur le calculateur qu'elle a acheté. Je pense, si j'ai bien compris, c'est une DQ200. C'est une genre Toran, Golf, Polo. Enfin, en tout cas, je ne sais pas c'est quoi comme modèle, mais en tout cas, ce qui me concerne réellement, c'est la marque de calculateur et la référence. Donc, on va voir ce qui est dans ce carton. Bon, on va découvrir ça ensemble. Voilà, en tout cas, il était bien emballé. C'est super important de bien emballer les pièces électroniques parce que les livreurs, enfin les transporteurs, ils font attention. Du coup, il faut prendre des précautions. Et on va franchement bien emballer, rien à dire. Déjà, ça c'est le calculateur, je pense, à nouveau, ouais, parce qu'il est marqué à monter, c'est-à-dire à remplacer, à écrire cloner. Voilà. Ça, si je ne me trompe pas, c'est l'ancien calculateur, ça doit être écrit quelque part, à source, et pas écrire, c'est-à-dire c'est l'ancien. Voilà. On va déballer tout ça. Moi je vais déballer tout ça parce qu'il y a pas mal de scotch et tout. Après on va faire ça ensemble, à la fois pour rassurer le client du travail et en même temps vous puissiez avoir comment ça se passe. Bon, je vais préparer tout ça et puis je reviens vers vous. C'est parti. Voilà mes amis, du coup j'ai sorti les deux calculateurs, enfin les deux TCO de watts. Là, la personne a bien précisé, c'est-à-dire à la source n'est pas écrit, ça veut dire ça c'est l'original. Hein, c'est la pièce qu'il faut récupérer les données. Celle-là, c'est laquelle il faut transmettre les données. Voilà, c'est bien précisé, c'est important ça, parce que si on se trompe au niveau du flash, enfin les données, après c'est mort, c'est notre situation après. Un clonage en ligne, il faut récupérer les données chez Volkswagen et tout ça, c'est une casse-tête. En tout cas, nous, c'est bien précisé, c'est très très bien, le travail est bien fait. Donc nous, on va faire étape par étape, c'est-à-dire on va commencer par la lecture. Hein. Là, j'ai branché les connectiques, les pins au niveau de calculateur. Là-dessus, on a l'alimentation, on a le plus, le moins, le can line, le can out, et ce qui permet de récupérer les données. Ici, j'ai branché le matériel nécessaire, comme vous voyez. Ici, on va venir faire identifier, comment il s'appelle, identifier la pièce, si elle fonctionne bien.
Voilà, après, c'est pas mal d'étapes, pas mal des astuces à connaître et à la fois à savoir faire pour ne pas faire de bêtises. Parce que nous, il nous demande de... attends, je vais recommencer à zéro. On va ouvrir l'application, le logiciel lui-même. On va venir ici chercher la pièce demandée. Ça veut dire là, on a que 200, 250, 300, 500, on a 250, on avait 300, enfin, on a 382. C'est pour ça que je vous proposais tout à l'heure, 501. Généralement, c'est Audi et Porsche. Il y a deux modèles de Porsche dans les Macan. Ils ont monté ce genre de boîte. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de venir ici. On voit qu'on a, justement, je vais monter un peu. On a DSG CVT, 20 DSG CVT. Du coup, nous, on va faire la lecture d'identification. Identifier. Normalement, on doit avoir les informations de la voiture ici, enfin de la voiture de la carte d'origine. Après, nous avons deux choses. Nous avons lecture DTC, ça veut dire voir s'il y a un code défaut au niveau du calculateur ou pas. Ici, c'est effacer. Après, on a d'autres étapes à faire, c'est d'y aller récupérer, qu'on appelle l'EPROM, le flash. Voilà. Après, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est de récupérer, comme j'ai fait ici par exemple sur plusieurs modèles. Ici, par exemple, on a un DQ 200. Un DQ 200, ça c'est des flashs que j'ai en possession. Après, on a ici, si vous voyez bien, je mets la souris ici, on a DL500, ça c'est le Porsche Macan. Porsche et Volkswagen, c'est la même chose. Du coup, nous, ce que me concerne, c'est de faire une lecture de flash et les conserver ici, comme j'ai fait là. Voilà, j'ai conservé deux. Les deux que j'ai conservés ici. En tout cas, la lecture, c'est bien fait, c'est bien passé. Je donne un exemple. Je reviens sur Chrome par exemple. On va faire identifier. Dire oui. On passe sur la lecture, oui. Ça, c'est bien de le préciser parce que si le calculateur il est hors service, on ne peut rien faire. Par contre, voilà, la lecture est bien passée. Du coup, là, je viens de récupérer exactement la référence de calculateur avec le modèle et les prompts principales avec le numéro de série. Voilà. On va faire enregistrer. Après l'enregistrement, on va le garder. Et à partir de là, on va faire le transmet. Maintenant, on va faire il va transmettre les informations à l'autre calculateur. Ce qui est bien déjà, c'est que le calculateur principal, c'est qu'il fonctionne. L'origine n'a pas de défaut. Et les deux flashs, ils sont propres. Donc, on va les transmettre dans le nouveau calculateur. Voilà. Surtout, ne perdez pas le flash d'origine de calculateur parce que si vous le perdez, c'est casse-tête après. Voilà, c'est une autre histoire. Ça coûte plus cher que de faire un clonage. Allez, maintenant on va transmettre les informations à l'autre.
je vais changer tout ça et puis j'en reviens vers vous. Voilà mes amis, de coup j'ai branché celui à écrire. Vous voyez là. J'ai branché comme il se doit. Là, je vous montre juste l'écriture. Donc je vais ici, je vais récupérer les prompts. Je fais identification. Identification des prompts, après je vais le chercher. Hop. Alors. Du coup, on est bien sur les prompts originales d'origine. Ok. Ok. Voilà. On vérifie toujours ici et ici. Si on est. Voilà, j'ai marqué EEPROM d'origine vidéo. Et on va faire écrire. Ok. Donc là, il est en train de faire l'écriture. Ça s'est bien passé. Les deux, soit lecture et écriture, il n'y en a pas de problème, ni de le calculateur d'origine ni l'autre. Voilà. Du coup, on met OK. Et j'ai quand même gardé, comme vous voyez ici, j'ai gardé les deux flashs. J'ai gardé les deux, hein, l'origine de la voiture et le nouveau. Parce que je pense que c'est pas un 9-9, il doit avoir un flash là-dedans parce que je vois que il y a des traces de l'huile. J'ai quand même gardé par précaution les deux flashs. On ne sait jamais, on n'a pas de problème, mais je le garde quand même par précaution. On ne sait jamais si on a besoin. Du coup, le travail est fini. Les deux flashs principales, ils sont injectés dans le calculateur. Voilà, le travail est fini. Juste pour vous dire, je suis à votre disposition pour le service de clonage, programmation, réparation des boîtes, DSG, enfin, bon, il n'y a pas que les boîtes, il y a d'autres travail, d'autres mécaniques, distribution, tout ce qu'il faut. Voilà mes amis, on va se quitter là. N'hésitez pas de liker, laisser des commentaires. Et puis voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.